peut acclamer son Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Seigneur ce matin? Il veut glorifier son Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue ce matin encore dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur ce matin. Voyez-vous, nous sommes toujours bénis parce que nous sommes dans la présence du roi des rois. Amen. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Plusieurs ont des biens matériels. Plusieurs ont des millions. Alléluia. Mais ils n'ont pas cette grâce-là. Alléluia. Plusieurs soupirent après la richesse de Dieu. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas. Pas que nous soyons mieux qu'eux. Alléluia. Nous ne sommes mieux que personne. Alléluia. C'est tout simplement une grâce. Nous bénéficions tout simplement d'une grâce de la part du roi des rois. Amen. Alors acclame le Seigneur si tu es reconnaissant pour cette grâce. Acclame le Seigneur. Shalom à tous. Je salue tous les serviteurs, tous les servants de Dieu qui sont là. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Nous sommes dans un grand moment de bénédiction. Car la parole de Dieu est une grande bénédiction. Amen, amen. Alors ce matin, nous sommes encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. Aujourd'hui, nous serons à la partie 45. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 30. Gloire à Jésus. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Gloire à Jésus. Oui. Hier, oui. Nous avons étudié le personnage de Jacob. Nous avons vu le personnage de Jacob. Qui a fui pour aller chez son oncle Laban. Qui a fui pour aller dans sa famille. Alléluia. Chez Bethuel. Alléluia, il a rencontré Laban, oui, allons-y. Et arrivé là-bas, il a expliqué tout ce qui s'est passé à la maison. Il a expliqué tout ce qui est arrivé dans sa famille. Amen. Et puis il a fui. C'était tout ce qui s'est passé, c'était avec qui? Avec Esaü. Avec son frère Esaü. Et quand il a fini d'expliquer. Gloire à Jésus. Amen. Et Laban, son oncle, a dit: tu es vraiment mon os et puis tu es vraiment ma chair. Laban lui a dit: tu es vraiment de mon sang. Alléluia, on est même sang là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: tu es trompeur, je suis trompeur. Donc... Ça veut dire que nous sommes venus de la même famille, oui, on a le même sang. Voilà Jésus. Quelle était, depuis que nous étudions Jacob, quelle était la nature de Jacob? Qu'est-ce qu'il nous a été donné de constater chez Jacob? Jacob, son nom, c'était la tromperie. Oui. C'était la tromperie. Et le supplantage aussi, c'est-à-dire le fait de prendre la place des autres. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, Laban dit, bon là, et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu hier? Avant même qu'il arrive chez Laban, là, oui. Il est d'abord arrivé au puits où on abreuve les brebis. Et les gens attendaient que leur sorte, que tout le monde soit là, et puis ils vont lever la pierre, la grande pierre était sur le puits pour abreuver les brebis. Mais quand il est arrivé, il a vu Rachel, il a demandé d'appeler Laban, et puis on lui a dit qu'on va suivre sa fille qui est bergère. Dans berger, on a tiré la leçon hier que s'il y a berger et puis il y a bergère, ça veut dire que comme dans le spirituel, berger peut signifier pasteur, conducteur, serviteur de Dieu, c'est qu'il y a servant de Dieu aussi. Donc si le Saint-Esprit peut utiliser les hommes pour conduire un troupeau, le Saint-Esprit peut utiliser aussi les femmes pour conduire un troupeau parce que c'est lui qui fait le travail. Qui peut empêcher le Saint-Esprit d'utiliser un homme ou une femme pour travailler? Qui? Personne. Qui pourrait oser empêcher le Saint-Esprit d'utiliser un homme ou une femme pour faire son œuvre? Personne. Alléluia. Il fait ce qu'il veut et personne ne le commande. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit n'a pas un problème particulier avec le genre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit n'a pas un problème particulier avec le genre. Ce n'est pas parce que tu es d'un genre féminin ou d'un genre masculin que cela limite Dieu. Amen. Dieu peut utiliser qui il veut pour travailler. Dieu a utilisé des anneaux, il a utilisé des chevaux, il a utilisé des ânes, il a utilisé des chameaux, il a utilisé même un âne pour parler à Balaam. L'âne c'est un animal. Il a utilisé un animal pour parler à Balaam. Il utilise qui il veut. C'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre hier? On a vu que d'abord Jacob voulait marier Rachel. Depuis le premier jour,
Bon, la Bible a d'abord décrit Léa et puis Rachel. Léa qui est l'aînée de Laban, la fille aînée, et puis Rachel la cadette. Et la Bible dit que Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de figure et de taille. Et laquelle a-t-il rencontré en premier? Rachel. Il a rencontré Rachel. La Bible dit clairement que Rachel, alléluia, venait vers Jacob et ils se sont rencontrés. Elle a été la première qu'il a rencontré. Amen. Et nous avons dit en Genèse 2, verset 22, la Bible dit quoi? Dieu créa une femme et l'emmena vers Adam. Donc c'est Dieu qui amène les femmes vers nous. Alléluia. C'est ce qu'on a dit hier, non? Il l'emmena vers elle. Et on a dit, amener une femme vers toi, c'est que Dieu crée le cadre de rencontre. Le lieu de la rencontre, les circonstances pour qu'un homme et une femme puissent se rencontrer, c'est Dieu qui crée ça. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est toi-même qui dis comme Adam, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma. C'est toi-même qui as choisi. Amen. Dieu l'envoie avec toi, mais c'est toi qui choisis. Pourquoi Dieu ne te la donne pas? Parce que vous voyez, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que toi tu m'as donnée là. Gloire à Jésus. Pour éviter que Dieu soit accusé, c'est nous-mêmes qui choisissons celle avec laquelle nous voulons passer toute notre vie. Amen, amen. Lui, il l'envoie vers nous. C'est nous qui décidons. Gloire à Jésus. Puisqu'il nous a dit en Deutéronome 30, verset 19, il a dit, je mets aujourd'hui devant toi et c'est toi qui dois choisir. Il dit, mais toi choisis. Gloire à Jésus. Il dit, aujourd'hui, je mets devant toi la vie. Je mets devant toi la mort. Je mets devant toi la bénédiction. Je mets la malédiction. Mais toi-même choisis la vie. C'est nous-mêmes qui choisissons. Pourquoi nous choisissons? Parce que Dieu a mis en nous la faculté de choisir. Parce qu'il a mis en nous le libre arbitre. Que nous puissions nous-mêmes choisir ce que nous voulons. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le jour du jugement, il y en a qui, les hommes vont s'accuser entre eux. Et il y a certains qui vont tenter d'accuser Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais accuser Dieu parce que Dieu t'a laissé choisir ce que tu veux. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, allez, nous servirons l'Éternel. Il a choisi quoi? Il a choisi qui? Il a choisi de servir l'Éternel. Gloire à Jésus. On y va, on continue. Et on a vu que Jacob voulait marier Rachel. Donc Jacob veut marier Rachel. On célèbre le mariage parfaitement. Le mariage, on fait mariage bien, bien, bien. Maintenant, quand la nuit arrive, lors de la nuit de noces, on lui dit, monsieur, rentre dans la chambre, il rentre. Ah, pourquoi la chambre est noire comme ça? Et une femme rentre. Alléluia. Et on ferme. Le matin, il se retourne, il voit Léa. Il va voir son oncle. Mais pourquoi tu m'as trompé? Et quelle leçon a-t-il? On a dit, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il... Est-ce que tu peux mettre en terre maïs et tu vas récolter papaye? C'est pas possible. Est-ce que tu peux mettre en terre oranger? Alléluia. Et tu vas récolter mandarinier? C'est pas possible. Est-ce que tu peux planter manguier? Alléluia. Et récolter de la canne à sucre? Non. Ce que tu as planté là, c'est ça tu récoltes. Il a fait tant de mal. Il a trompé tellement. Maintenant on le trompe, il est étonné. Alléluia. On le trompe, il est surpris, il est énervé, il n'est pas d'accord. Il va même se plaindre à son oncle. Pourquoi tu m'as trompé? Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc on a tiré une leçon pour dire, alléluia, de faire attention parce que le monde dans lequel nous vivons est comme un champ. Ce que nous plantons, c'est ça nous récoltons. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a dit quoi? De faire le bien. C'est ce que tu plantes, c'est ça que tu vas récolter. Quelqu'un comprend? Amen. Allons-y. On a vu que dans le verset 20, que Jacob a fait 7 ans de labeur, 7 ans de travail, sans s'arrêter, 7 ans de bénévolat à cause de Rachel, parce qu'il aimait Rachel. C'est pas bénévolat. Il a travaillé pendant 7 ans, c'était sa dot. Alléluia. Mais on l'a trompé. Donc son beau-père lui a dit, travaille encore, paye encore 7 ans de dot et je vais te donner celle que tu veux. Ça fait 14 ans. 14 ans, oui. Et j'ai dit une leçon de là que
C'est parce qu'il aimait Rachel. Quand tu aimes quelque chose, tant que tu n'as pas eu ça, tu es dessus. Donc, au niveau de nous, les serviteurs de Dieu, quand tu aimes l'œuvre de Dieu, la Bible dit que les 7 ans là, les 7 années là, de notre là, fuient à ses yeux comme quelques jours. Quelques jours. Il n'a même pas senti cette année passer tellement il aimait la femme. Comment on appelle ça? Quand tu es prêt à tout, que tu continues à faire, on appelle ça comment? La persévérance. Un enfant de Dieu doit être comment? Persévérant. Il doit être persévérant. Jacob a été persévérant, finalement, il a eu celle qu'il voulait. Rachel, il a finalement épousé. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que Léa a vu qu'elle n'était pas aimée, mais est-ce que ce n'était pas prévisible? Est-ce qu'on ne pouvait pas prévisible? C'est un gros mot. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça? Un homme ne t'aime pas et ton papa t'a donné de force. Alléluia. Il a obligé le monsieur à te marier, mais il ne t'aimait pas. Alléluia. Donc Léa n'était pas aimée. Et on a étudié hier, on a dit, mais regardez l'humiliation d'une personne qui vit avec une autre, mais qui cependant n'est pas aimée. Tout le monde veut être aimé. C'est vrai ou c'est faux? Tout le monde veut être aimé. Dites-moi, quand quelqu'un aime la même, vous dites, moi je ne veux pas quand même. Je ne veux pas être aimé. Qui veut ça? Qui ne veut pas être aimé? Nous tous on veut être aimés. Nous tous on veut qu'on nous aime. Quand on aime quelqu'un, il est content. Tout le monde l'aime. Tout le monde est content de lui. Il est heureux. Mais si tu viens une personne qui ne t'aime pas, tu n'es pas aimé, regardez l'humiliation. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, il se retrouve obligé avec 2 femmes. Il est forcé à avoir 2 femmes. On l'a obligé, non? Donc il a les 2 femmes. Mais chaque jour, il s'en va dans la chambre de l'autre. Chaque jour, il s'en va auprès de l'autre. L'autre est là-bas. On lui dit, mon mari, il dit, ah, toi, attends là-bas. C'est quoi tu m'appelles matin de bonheur comme ça? Tout ce qu'elle dit est mauvais. Tout ce qu'elle fait est mauvais. Alléluia. Tout ce qu'elle dit est mauvais. Ça veut dire tout ce qui vient d'elle est mauvais. Pourquoi? Quand il n'est pas aimé, même tu peux même faire les bonnes choses. Non, c'est pas bon. Elle a mal agi. Son mari n'apprécie rien venant d'elle. Donc elle a compris qu'elle n'était pas aimée. Cependant, quand son mari voit Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les dents sont dehors. Il est heureux, il est fier. Ouais, c'est important. Quelle leçon ça nous enseigne? Alléluia. Il ne faut pas se marier au hasard. Il ne faut pas se marier au hasard. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas le marier. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas la marier. Sinon, plus tard, ça a créé un problème. Amen, amen. Amen, amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas le marier. Il ne faut pas marier quelqu'un, ça nous amène à quoi? Il ne faut pas marier quelqu'un à cause de son argent. Parce que quand tu vas le regarder, tu ne seras pas content. Tu bouffes l'argent. Mais quand tu dis, ah, mais lui, il m'énerve, quoi. Pourquoi il est pris même? Tu manges l'argent, mais est-ce que tu vois, ta joie ne sera pas parfaite. Ta joie ne sera pas totale. Alléluia. Amen, amen. Comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça encore? Tu n'auras pas la paix du cœur. C'est à cause de l'argent que tu as marié le monsieur. Alléluia. C'est à cause de l'argent de ses parents que tu as marié la fille. On ne doit pas se marier par complaisance. Alléluia. On va expliquer ça. On ne doit pas se marier pour se marier. On doit se marier par amour. Quelle est la base du mariage? C'est l'amour. Amen. Le consentement. On donne son accord parce qu'on aime. Mais on ne donne pas son accord parce qu'il a l'argent. On ne donne pas son accord parce qu'il a la voiture. On ne donne pas son accord parce qu'il a villa. Villa, la demain, si le feu prend ça. Tu vas faire comment? Si la voiture s'éclate, tu fais comment? On ne prend pas une femme à cause de son nez qui est long. On ne la prend pas à cause de son teint, elle est claire. Si demain, le teint clair commence à partir, on fait comment? On ne prend pas une femme à cause de sa forme. Il y en a qui prennent les femmes à cause de forme guitare. On a beaucoup dit ça ici, non? Tu vas jouer guitare, hein? Forme guitare, c'est pour qui? Guitare, c'est pour qui? C'est pour les guitaristes. Piano, c'est pour qui? C'est pour les pianistes. On ne se marie pas au hasard. Que cela nous serve de
sont. Sinon, il n'aura pas la joie dans le foyer. Mariage forcé, mariage obligatoire, c'est pas puissant. Amen. La base du mariage même, c'est le consentement. Si quelqu'un est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas d'accord, si elle n'est pas d'accord, on veut forcer, ça va créer acclame la puissance de la parole. Oui. On a vu que le Seigneur a donné 4 enfants à 4 enfants. Il a donné 4 enfants à Léa. Pourquoi? Parce que Léa n'était pas aimée. Amen. Le monsieur, il a la femme, mais il ne l'aime pas. Qu'est-ce que Ephésiens 5, verset 25 nous dit? Marie, aime ta femme. Il faut aimer ta femme. Si tu l'as connue. Alléluia. Il faut l'aimer. Mais il ne l'aime pas. Vous voyez, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principe. Il est dans ses principes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, si tu l'as pris là, donc il faut l'aimer. Mais comme elle n'était pas aimée, il a commencé à lui donner des enfants. Oui, elle a eu combien d'enfants d'abord? Elle a eu 4 enfants. 4 enfants. Elle a eu Ruben. Ruben. Elle a dit, c'est parce que comme je suis dans l'humiliation. Je suis dans l'humiliation. Je suis dans l'humiliation. Voici un fils que Dieu m'a donné. Elle dit, je suis dans l'humiliation, mais Dieu m'a donné, regardez mon fils. Je suis dans l'humiliation, Dieu m'a donné, voyez mon fils. Voyez mon fils. Elle a appelé Ruben. Après, elle a eu Siméon. Voici, malgré que je suis humilié là, voici, j'ai un fils. Amen. C'était comme son trop fait. Oui, allons-y. Elle a eu Lévi. Elle a eu attachement. Elle a eu Siméon d'abord. Oui, Ruben, Siméon. Lévi qui signifie attachement. C'est-à-dire que maintenant mon mari va s'attacher à moi. Mon mari va, c'est pas la vérité. C'est pas parce que tu as eu 3 garçons qui vont s'attacher à toi. Et puis Judas qui signifie louange. Judas veut dire louange. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième fils Siméon peut dire, Dieu m'a entendu. Il a vu que je n'étais pas aimé et il m'a entendu. Parce qu'une femme qui n'est pas aimée, elle crie sa douleur dans son cœur. Elle soupire, Seigneur, on ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Elle soupirait comme ça chaque fois. Et Dieu a entendu. Amen. Amen, amen. Ça veut dire, Dieu a entendu parce que je ne suis pas aimé. Dieu a vu ça. Gloire à Jésus. Quelle autre leçon on a tiré hier, rapidement? Amen. Oui. On a aussi dit que les mariages forcés font partie des types de mariages qu'on peut désunir. Les mariages forcés, puisque la Bible dit en Matthieu 19, verset 6, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Que l'homme donc ne sépare pas. Si tu es avocat, tu es un homme. Si tu es juge, tu es un homme. Alléluia. Si tu es policier, tu es un homme. Si tu es pasteur, tu es un homme. La Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que le Créateur a joint, ce qu'il a uni. Aucun homme n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Sauf si ce n'est pas Dieu qui a joint, on ne sépare propre même. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui a joint, on peut séparer. Donc on étudiera au fur et à mesure les différentes sortes de mariages que Dieu n'a pas joint. On a parlé du premier, c'est le mariage forcé. Entre une gamine, alléluia, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, et un bébé de 60 ans. Ça, c'est pas Dieu qui a joint. Un vieillard. Amen, amen, un vieillard. C'est pas Dieu qui a joint ça. Amen, amen. Amen, amen. On verra plusieurs autres types de mariages que Dieu n'a pas joint. En tout cas, retenez que si ce n'est pas Dieu qui a joint, on peut disjoindre. Si ce n'est pas Dieu qui a joint, on peut se mettre. Mais si c'est Dieu qui a joint, si c'est fait selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Amen. Amen, amen. Selon le sceau de Dieu, si tu as mis son cachet, aucun homme n'a le droit de séparer ça. Si tu sépares, tu vas rendre compte au Créateur. Tu vas rendre compte à celui qui a joint. Qui es-tu pour pouvoir distraire ce que le Créateur a uni? Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, qui d'autre? C'est fini, on a fini les leçons d'hier. Dernière leçon. Oui. On a parlé aussi de lorsque Laban a trompé Jacob en amenant sa fille aînée
On a tiré une leçon là-dessus. Nous avons dit que la coutume, c'est une tradition habituelle qui est devenue une loi pour les hommes. Bon, très bien. On a dit hier que Laban a dit à Jacob, il a essayé de se justifier. Si je t'ai donné l'aîné en premier, c'est parce que chez nous ici, là, si tu veux marier la plus petite, la cadette ou la benjamine, c'est-à-dire la plus petite, la dernière, amen, on ne te donne pas d'abord celle que tu veux, on te donne les autres les plus grandes. Imaginez-vous si Rachel avait plusieurs grandes sœurs. C'est-à-dire que Laban allait d'abord donner à Jacob toutes les grandes sœurs avant d'arriver sur celle qu'il veut. Imaginez sa glotte. Et il a dit, c'est notre coutume. Une coutume, on a défini ça hier comme étant une habitude. C'est-à-dire une manière de faire habituelle. On a l'habitude de passer sur ce chemin. Donc on demande à tous nos ancêtres, tous nos descendants, c'est ici que vous devez passer. On a un jour, un de vos grands-parents dit, je ne mange plus bœuf. Quand hier j'ai mangé bœuf, j'ai eu vraiment des démangeaisons dans le dos. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui on ne mange plus bœuf parce que le grand-père n'a pas mangé, le papa n'a pas mangé, ainsi de suite. À cause d'une habitude, on en fait une loi. C'est ça les coutumes, c'est ça les traditions. Amen, amen. C'est une manière d'agir. On avait même donné un exemple. Il y avait un homme de Dieu qui baptisait. Et quand tellement il était le seul, il transpirait tellement. Quand il finit de plonger, la personne le soir, il y a un qui a été, il est arrivé sur il a plongé, mais il n'a plus fait comme ça. Le monsieur dit, ah, mon baptême n'a pas réussi. Le pasteur dit, pourquoi ça a réussi? Il dit, non, ben, vous n'avez pas fait comme ça. Tout ce que vous avez baptisé, quand vous faites comme ça, pour moi, vous n'avez pas fait comme ça, pour moi, on n'a pas réussi. Vraiment, les hommes marchent par habitude, les hommes marchent par coutume. Mais on ne peut pas comparer la coutume avec la parole de Dieu. C'est pas Jésus a dit à ses contemporains. Il a dit, pourquoi méprisez-vous la parole de Dieu au profit de vos coutumes, au profit de vos traditions? Et on a même tiré la leçon pour dire que Dieu ne nous jugera pas par les coutumes d'un peuple, par les traditions d'un peuple, mais par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tous les hommes qui sont sur la terre, peu importe votre race, peu importe votre ethnie, peu importe votre origine sociale, nous serons tous jugés par la parole de Dieu, mais pas par la coutume de quelqu'un. On avait même dit que dans certaines coutumes, il y a les hommes qui portent des habits de femmes. Alléluia. Mais ne regardons pas à ça. Dieu ne te jugera pas par ta coutume. C'est la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. En 66 livres, c'est par ça que nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés par la coutume de quelqu'un. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, donnez le micro derrière quelqu'un qui veut. Oui, allons-y. J'aimerais donner un petit témoignage. D'accord. La coutume. Sur la coutume, oui. Bon, nous, chez nous, en Guinée-Conakry, voilà. Le côté forestier, notre coutume, c'est l'excision. Elle dit leur coutume, c'est l'excision. L'excision, si une femme n'a pas fait, parmi les femmes, elle n'est pas considérée. Ça ne sert à rien. Gloire à Jésus. Elle dit chez elle, alléluia, si une femme n'est pas excisée, gloire à Jésus, elle n'est pas considérée. Les hommes ne te considèrent pas, mais Dieu te considère. Amen. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Les hommes, pourquoi les hommes s'attachent aux coutumes? Les hommes peuvent ne pas te considérer, mais Dieu te considère. Puisque Dieu n'a pas établi l'excision. Dieu a établi la circoncision. Et on a déjà vu ça et on a expliqué au plan spirituel ce que ça signifie. Gloire à Jésus. Mais Dieu n'a pas établi l'excision, mais c'est un péché contre Dieu. C'est un péché grave contre Dieu. Gloire à Jésus. On ne doit pas exciser les femmes. Jamais de la vie. C'est la destruction de la féminité de la femme. Amen. Et c'est même c'est la sorcellerie. L'excision, c'est la sorcellerie. C'est de faire en sorte de marier les femmes avec les sirènes des eaux. C'est d'établir l'excision, c'est bâtir un hôtel d'esprit des eaux dans la vie de ces femmes qui sont excisées. Elle ne peut plus se sentir vers un homme. C'est la pure sorcellerie. Ne pratiquez pas l'excision. Ça ne vient pas de Dieu. C'est contre Dieu. C'est contre la parole de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Dernier rappel. Il a compris aussi que oui. Laban voulait garder encore Jacob chez lui. C'est pour ça parce qu'il a vu que Jacob travaillait bien.
C'est pour ça qu'il a fait marier Jacob à Léa. Que Jacob prend Léa pour sa première femme. Là, il va travailler encore 7 ans pour qu'il puisse prendre encore Rachel. C'est ce qu'il a dit. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Elle dit, Jacob travaillait bien, donc il a voulu le garder auprès de lui. On verra ça tout à l'heure. Que le Seigneur soit béni, amen. Que le nom du Seigneur soit. On va commencer la méditation d'aujourd'hui. On a fini le rappel. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible rapidement? Gloire à Jésus. On va lire les Écritures. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez vous munir de votre Bible. Vous pouvez prendre votre Bible à cet instant précis. Nous allons commencer. Nous lisons la parole de Dieu avec beaucoup de respect, selon Genèse chapitre 30, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Aïe. Il y a des gens qui sont comme ça, non? Cette version, la version lui, c'est qu'on dit, elle porta envie. Dans d'autres versions, c'est mis, elle jalousa sa sœur. Elle fut jalouse de sa sœur Léa. À quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre? Qu'est-ce que la Bible dit en Lévitique 18. La Bible dit quoi? Quand vous avez épousé une femme, ne prenez jamais sa sœur, ni sa petite sœur, ni sa grande sœur. Pourquoi? Pour ne pas exciter de jalousie entre les sœurs. Regardez, Genèse 30, verset. Elle dit quoi? Rachel fut jalouse de sa sœur. Vous voyez que ça entraîne la jalousie. Pourtant, elles sont de la même famille. Et il a pris 2 sœurs. Dieu dit la vérité ou il ment? Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu dit toujours la vérité. S'il dit en Lévitique 18, il dit qu'un homme ne prenne pas la femme et la sœur. Dieu sait de quoi il parle. Ça va forcément susciter, ça va forcément entraîner de la jalousie entre les 2 sœurs. Amen. Et ça va même créer des querelles, des mésententes. Alléluia. Des divisions entre les 2 sœurs. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un atteint un enfant, il n'arrive pas à avoir un enfant et dit non, si c'est ça, il va mourir. Est-ce que parce qu'on n'a pas enfant, on doit se suicider? Est-ce qu'on n'a pas enfant, on doit mourir? Est-ce que le fait de ne pas avoir enfant doit nous entraîner à nous ôter la vie? Ou bien à désirer la mort? Hein? Non. Ce faisant, c'est comme si l'enfant était une finalité. Pour les personnes, c'est bien ça, non? Il y a des gens qui voient ça comme ça. Si je n'ai pas enfant, il y a des gens qui marient des femmes et la femme n'arrive pas à avoir enfant. Mais il est enragé. Il dit, mais pourquoi elle ne veut pas enfant? Non, c'est ça, je vais la divorcer. Pourquoi elle ne veut pas enfant? Alléluia. C'est la femme là que tu aimes ou bien c'est l'enfant que tu cherches? À vouloir te marier, tu voulais faire enfant ou bien c'est la femme que tu aimes? On se marie par amour. Donc tu aimes d'abord la personne, c'est pourquoi tu la maries. Mais bon, plus tard, si Dieu te donne enfant, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais de là à dire que parce qu'elle ne fait pas enfant, tu vas la laisser. Ça veut dire que tu ne l'as pas mariée parce que tu l'aimais. Tu l'as mariée parce que tu voulais parce que tu voulais enfant. Donc ta finalité, c'était les enfants. Il y a des gens comme ça. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui se marient pour avoir enfant. Je voulais dire que ce n'est pas très puissant. Il ne faut pas te marier nécessairement. Si Dieu te donne enfant, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais ne fais pas de l'enfantement une finalité. C'est ce qui fait que le serpent propose souvent à certaines personnes d'aller faire des fétiches, d'aller faire des maraboutages. Alléluia. Parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leurs désirs ou leurs besoins. Quelqu'un comprend? Il faut toujours compter sur Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu, mais Dieu va t'exaucer. Quelqu'un comprend? Elle ici, Jacob ne lui donne pas enfant, elle meurt. Vous voyez, quand vous êtes dans ce niveau-là, quand vous avez cette disposition, vous pouvez facilement tendre les mains au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que Dieu a créé le mariage d'abord pour le glorifier? Dieu a créé le mariage d'abord pour l'honorer. Dieu a créé le mariage pour le célébrer, le magnifier. Alléluia, pour faire sa volonté. D'abord. Amen, amen.
Donc le premier but du mariage, ce n'est pas l'enfant. Ça fait partie de ça, mais ce n'est pas les enfants d'abord. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si Dieu t'a donné gloire, acclamons le Seigneur Jésus-Christ à ça. Vous voyez, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, verset 2, David dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Aïe, tu me dis de te donner enfant. Est-ce que c'est moi qui mets enfant dans le ventre? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui met l'enfant dans le ventre de la femme? Non. La preuve, un homme a beau aller à une femme, elle peut ne pas tomber enceinte. C'est pas nous. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui est au début, qui a tout le déroulement du processus. À la fin du processus, il a la fin. C'est Dieu qui dépose l'enfant dans le ventre de la femme. Amen. Mais il se sert de l'homme. Amen, amen. Si Dieu dit il n'y aura rien, il n'y aura rien. C'est Dieu qui dépose l'enfant. Quand la semence est déposée, c'est Dieu encore qui tisse la semence. Alléluia. Quand il devient maintenant un bébé, quand l'enfant a 9 mois, c'est Dieu encore qui chasse l'enfant du ventre de sa maman. Il y a des bébés qui ont 9 mois, ils ne sortent pas. Ils ont 10 mois, ils ne sortent pas. Ils ont 11 mois, ils ne sortent pas. Ils ont 12 mois, ils ne sortent pas. C'est Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui expulse. C'est lui qui chasse l'enfant. Il est au début. Il est durant tout le déroulement. Il est à la... C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais il dit à son mari, tu me donnes l'enfant, je vais. Jacob est rentré dans tous ses états. Il n'était pas content. C'est Rachel qui le met dans... La Bible dit, il s'est mis en colère avec elle. Elle dit, où est? Elle dit, voici ma servante. Bila, va vers elle. Quel enfant sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, bon, comme je te dis, je n'arrive pas à avoir enfant, prends ma servante. Alléluia. Pour prendre sa servante, pour faire quoi? Pour faire des hommes. Comment on peut appeler ça spirituellement? C'est ce qu'on appelle aussi spirituellement les bébés éprouvettes. Alléluia. Fécondation in vitro. Alléluia. In vivo. C'est des méthodes. Dieu a créé le ventre de la femme pour porter enfant. Mais tu as porté ton enfant dans le ventre de quelqu'un d'autre. Proverbe 16, verset 4. Dieu créa toutes choses pour un but. Dieu t'a donné un ventre pour qu'on porte le bébé dans ton ventre. Pas pour porter le bébé dans une machine. Pas pour porter le bébé dans le ventre de quelqu'un d'autre. Donc ton mari va aller à une autre femme pour que toi tu aies un enfant. Gloire à Jésus. Cependant, si quelqu'un a eu un enfant, alléluia, et que vous voulez adopter l'enfant, il n'y a pas de problème. Gloire à Jésus. Seulement que tout soit fait selon la volonté de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des enfants naturels de Dieu. Nous sommes des fils adoptifs. Jésus-Christ est le seul fils de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes frères avec Jésus. Et nous sommes héritiers avec Christ et co-héritiers avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Gloire à Jésus. Donc l'adoption, il n'y a pas de problème. L'adoption même, c'est un acte d'amour. Quelqu'un comprend? Tu n'as pas mis l'enfant au monde, mais tu décides, alléluia, de le prendre comme ton enfant. Gloire à Jésus. Et de faire quoi? De faire tous les papiers et de le nourrir, de le scolariser, de prendre soin de lui, de le soigner, tout ça. C'est un acte d'amour. Mais pas que tu prennes ta femme ou ton mari pour donner à quelqu'un d'autre pour faire enfant. Ça devient l'adultère. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc elle prend sa semence, elle donne à son mari pour faire enfant à lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Elle dit, verset 4, et elle lui donna pour femme Bila sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et elle enfanta un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Elle a eu un fils, elle a appelé Dan. Amen, amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Elle dit, Dieu, elle dit, Jacob alla vers elle, et puis la devançante, elle a enfanté un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Alléluia. Et il m'a donné un fils, c'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Gloire à Jésus. Alléluia.
Est-ce que Dieu lui a vraiment rendu justice? Non. Dieu ne nous dit pas que, alléluia, de donner nos servantes à nos maris pour avoir des enfants. Gloire à Jésus. C'est un cas d'adultère flagrant. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur de gloire. Donc, on avait déjà expliqué la dernière fois le système de bébé éprouvette ou bien de fécondation in vitro, in vivo. On a dit ça ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es stérile, il faut aller voir Dieu. La Bible dit quoi? Il n'y aura pas de stérile parmi vous. Et si jamais il y a une stérile, la stérile enfantera 7 ans. Elle enfantera combien de mois? Ah, elle va faire bébé avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, plusieurs femmes stériles ont enfants. Acclame la puissance de la parole. On continue. Verset 8. Rachel dit: j'ai lutté divinement contre ma soeur. Est-ce qu'on lutte contre sa soeur? J'ai vaincu et elle l'appela du nom de Nephtali. Dieu avait dit vrai. Dieu dit: si tu prends la soeur, alléluia, tu prends une femme et sa soeur, il y aura problème. Il n'y aura pas la. Elle dit: j'ai lutté contre ma soeur et j'ai vaincu. Hein? Comment? D'accord, on y vient. Alléluia. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Gloire à Jésus. Elle a dit quoi? J'ai lutté et j'ai vaincu. Nephtali me dit quoi? Nephtali me dit lutte. Amen. Où est deux sœurs mais qui sont obligées de se lutter un mari? Deux sœurs qui sont en train de se lutter le même mari. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? C'est pas la volonté de Dieu. Elle lui a donné le nom de Nephtali qui veut dire la lutte. Amen. C'est un lutteur, la lutte. Gloire à Jésus. On avait dit dans le verset 100, on a dit: Bila, servante de Rachel, devait enceinte, encore enceinte, elle enfanta un second fils. Et dans le verset 9, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et l'a donnée pour femme à Jacob. C'est devenu le combat des servantes. Toi, tu as donné ta servante, elle a dit: bébé, ma servante, viens ici. Va chez mon mari là-bas. Va chez mon mari, tu vas avoir un enfant par toi. Alléluia. Rachel a donné Bila. Alléluia. Léa donne Zilpa, sa servante. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit: quel bonheur! Où est, non? Regardez, le Seigneur est dans ses principes. Dieu est dans ses principes, non? Qu'est-ce que Dieu a établi? Il faut qu'on puisse distinguer entre les principes de Dieu et la volonté de Dieu. Amen, amen. Il y a les principes de Dieu, il y a la volonté. Dieu a établi des principes. Dieu a établi des directives. Quelles sont les directives que Dieu a établi, les principes? Un homme et une femme. Si la semence d'un homme va dans une femme, il aura quoi? Il aura quoi? Il aura bébé. Il aura enfant. Ça, c'est les principes de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu derrière ces principes? Quelle est la volonté de Dieu? Dieu aimerait bien. Dieu souhaiterait bien. La volonté de Dieu, c'est que cette femme et cet homme soient mariés légalement devant lui et devant les hommes. Ce qui implique exclut toute adultère, toute fornication, toute impudicité. Amen. Mais cependant, comme c'est Dieu qui a établi la règle, Dieu ne se renie pas, Dieu ne se renie pas, Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Si un homme va avec une femme, elle va tomber. Une femme, elle va tomber en... Pourtant, ils ne sont pas dans la volonté, mais elle tombera enceinte. Puisque Dieu a déjà dit. Ce qui est dit est... Dieu a déjà dit, si un homme et une femme vont ensemble sexuellement, il y aura enfant, il y aura grossesse et il y aura enfant. Vous voyez comment Dieu est dans ses principes? Il va envoyer un bébé là, mais ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Il faut qu'on fasse la distinction entre la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit: quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Gloire à Jésus. Gad veut dire chance. Ça veut dire bonheur. Alléluia. Gad signifie chance. Gad signifie bonheur. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 10.
On a lu le 10, le 11, alors au 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom de Azer. Amen. Azer. Azer. En français, c'est Azer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Azer signifie quoi? Bienheureuse. Amen. Bienheureuse. Ça veut dire quoi? Elle a eu d'abord le bonheur et maintenant elle est bienheureuse. Ça veut dire, tu peux avoir les éléments du bonheur sans être heureux. Il y a des gens qui ont des voitures qui n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui ont des villas mais ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont des millions en compte. Ils ont des éléments, des instruments du bonheur mais ils ne sont pas heureux. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux avoir tous les éléments du bonheur. Alléluia. Mais il faut avoir celui qui donne le... Qui est celui qui donne le bonheur? Acclame-le, celui qui donne le bonheur. Les hommes aujourd'hui recherchent la bénédiction. Alléluia. Au lieu de rechercher le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui donne la bénédiction. Les gens recherchent l'exaucement au lieu de rechercher le Dieu qui donne l'exaucement. On recherche le bonheur au lieu de rechercher le Dieu qui donne le bonheur. Si tu as le Dieu qui donne le bonheur, tu as tout. Tu as non seulement Dieu, mais tu as aussi le bonheur. Tu as tout. Quelqu'un comprend? Alléluia. On voit que Léa a eu le bonheur, mais elle n'était toujours pas heureuse. Et elle a dit, maintenant, je suis maintenant, on va m'appeler maintenant bienheureuse. Quelqu'un acclame la puissance de la parole. Amen, amen, amen. Amen, amen. Elle appela Asher. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Les mandragores, c'est quoi? On appelle ça pomme d'amour. Mandragore. C'est quoi? C'est pomme d'amour. Voyez-vous, les mandragores, une mandragore, c'est une plante. Alléluia. Qui donne des racines. Mais les racines sont un peu comme un tubercule. Alléluia. C'est un peu comme la carotte, non? C'est charnu. Donc les mandragores sont très charnus. Alléluia. Mais ça a une forme humaine. Ça ressemble à une petite poupée. La racine ressemble à une petite poupée. On a l'impression à bien y regarder que c'est comme une femme. Parce que la mandragore a des racines mais qui sont fourchues. On a vu la langue fourchue, non? C'est une langue qui est divisée en deux. Donc c'est comme deux jambes d'une femme. Quand on voyait le fruit de mandragore, c'est comme si une femme avait croisé les pieds. Alléluia. Donc c'est un peu l'image d'une petite poupée, mais c'est l'image d'une femme. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Vous imaginez une plante dont les racines ressemblent à une femme. Alléluia. Donc, il y avait des pensées au sujet de la mandragore pour dire que la mandragore pouvait favoriser la fécondité ou bien pouvait être une solution à la stérilité. Quand Ruben va au champ, il trouve des mandragores, il enlève ça, il envoie ça à sa maman. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les mandragores aussi, c'est le symbole de l'amour. Quelqu'un comprend? Pourquoi Ruben envoie les mandragores à sa maman? Si on peut penser que les mandragores symbolisent l'amour, qu'est-ce qui manquait à sa maman? Qu'est-ce qui manquait à Léa? L'amour. Donc Ruben envoie à sa maman des mandragores. Qu'on peut dire, hey, maman Yako, tu n'es pas aimé. Voici, au moins les mandragores vont te consoler, il faut manger ça. Et Rachel se plaint, Rachel dit, mandragore de ton fils, il faut me donner ça. Alléluia. Léa avec un problème d'amour. Rachel avec un problème d'enfantement. Or on dit, les mandragores pouvaient être une solution à la stérilité. Gloire à Jésus. Ça rend fécond. C'est une pensée. Hein? Alléluia. Donc, elle dit, bon, on dirait le mandragore de ton fils, ça peut régler mon problème. Il faut me donner les mandragores. Qu'est-ce que sa soeur dit? Nous continuons la lecture. Verset 14. Sortit au champ de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien,
il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Elle demande les mandragores. Elle veut faire quoi? Chacune des femmes a un problème. Une a un mari qui ne l'aime pas. Elle a un problème d'amour. Et l'autre, on l'aime mais elle ne fait pas. Chacun a son problème. Dans la vie ici, chacun a son problème. Chacun a sa situation. Et chacun cherche la solution pour régler son problème. Donc elle négocie, mais elle dit, elle achète, alléluia, les mandragores avec sa place. Vous savez, quand vous avez deux femmes, quoique ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu, quoique ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu, parce que la Bible dit en Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Gloire à Jésus. Et la Bible dit à titre 1, verset 6, l'évêque sera mari d'une seule femme. Pas de deux femmes. Quelqu'un comprend? Donc quand vous allez dans cette volonté de l'évêque, qui fut le premier homme de la Bible à prendre deux femmes? C'est l'évêque, le descendant de Caïn. Gloire à Jésus. Donc quand l'évêque fut le premier à prendre, le premier homme sur la terre à prendre deux femmes. Le tout premier. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui nous avons encore des descendants de l'évêque. Amen, amen. Nous les enfants de Dieu, je le dis et je le répète. Alléluia. Dieu nous autorise seulement une seule femme. Gloire à Jésus. Alléluia. Chrétien, tu as droit à une seule femme. Autrement, ce serait l'infidélité. Est-ce qu'on peut être fidèle à deux femmes? Ce n'est pas possible. Jésus, notre Seigneur, dont nous sommes les disciples, il est notre maître. Un disciple fait quoi? Il fait ce que son maître a fait. Jésus, notre maître, il n'a qu'une seule et... Jésus a combien d'épouses? Jésus a une seule épouse, son église. Alléluia. Une seule épouse. Il n'a pas deux épouses. Alléluia. Donc nous, on a droit à combien d'épouses? Une seule épouse. Que quelqu'un acclame la parole ici. Quand tu es appelé, alléluia, alléluia, à vivre avec deux femmes, parfois on fait un calendrier, on fait un programme. Tu dois être celle aujourd'hui, tu dois être l'autre demain. Tu dois être celle, ou bien c'est fort, on fait une semaine. Mais quand le monsieur aime plus une autre femme, des fois il a fini sa semaine chez elle, mais il multiplie ça par 2 ou 3. Il dit non, je reste encore ici. Ouais, non. Est-ce que ça c'est juste? Si tu prends deux femmes, alléluia, tu ne peux pas les aimer de la même manière, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas la traiter de la même manière, ce n'est pas possible. Tu aimeras toujours l'une plus que l'autre. Et donc, Rachel pouvait profiter de plusieurs jours. Alléluia. Contrairement à Léa. Et donc, quand son fils a envoyé les mandragores, elle dit, donne-moi les mandragores. Aujourd'hui, c'était mon tour. Non? Toi, il va dormir toi aujourd'hui. Donc, elle a donné les mandragores. C'est comme on appelle ça un échange. Elle a échangé sa place avec les mandragores. Et quand Jacob est venu des champs le soir, elle dit, hé, monsieur, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu aimes trop rentrer chez Rachel, il faut venir chez moi ici. Aujourd'hui, tu dors chez moi parce que je t'ai acheté avec les mandragores. Quelqu'un comprend? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu un échange. Gloire à Jésus. Et elle a acheté ce jour-là. Quelqu'un comprend? Allons-y. Dans le verset 15, elle dit, elle se plaît. Quand Rachel lui fait cette proposition, sa soeur aînée se plaît. Elle dit, mais tu as déjà pris mon mari. Pourquoi Léa dit que c'est son mari? Elle prenait Jacob comme son mari. Selon vous, pourquoi elle dit que Jacob est son mari? Micro. Oui. Pourquoi elle dit que c'est son mari? Selon moi, elle disait que c'était son mari parce que c'était le premier mariage qu'elle célébrait devant tout le monde. Amen. C'est exact. Elle dit que c'est son mari parce que ce fut le premier mariage qui fut célébré. C'est vrai que physiquement c'est le mariage de Rachel qui était célébré, mais Rachel n'est pas allée avec le monsieur.
c'est elle qui allait être le monsieur. Amen, amen. Amen, amen. Or, 1 Corinthiens 6, verset 16 dit quoi? Celui qui s'unit à une femme devient un seul corps avec elle. Si tu t'unis à une femme, quand vous devenez un, c'est quoi? Dans l'esprit, dans le spirituel, vous êtes un. Donc elle dit, c'est mon mari. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc elle dit, tu as déjà pris mon mari, tu veux prendre encore mes mandragores. Et Rachel dit, il va dormir avec toi aujourd'hui. Elle est tombée d'accord, mais elle n'est pas tombée d'accord. Elles sont tombées d'accord. Le soir, comme Jacob revenait de champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Quelqu'un comprend? Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que c'était son salaire? Le salaire, c'est quoi? Qui connaît le salaire? Qui connaît le salaire? Micro, rapidement. Gloire à Jésus. Romains 6, verset 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est là. C'est pas tellement ça, c'est juste pour donner une idée. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quand tu fais un mauvais travail, c'est la mort qui t'attend. Maintenant quand tu fais un bon travail, le salaire c'est quoi? Pour moi le salaire, c'est une récompense après un travail ou un acte posé. Amen. Elle dit le salaire c'est une récompense, alléluia, après un acte posé. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Le salaire, c'est ce qu'on gagne. Alléluia. Le salaire, c'est ce qu'on gagne. C'est le revenu, alléluia, de notre travail. Gloire à Jésus. Et elle dit, Dieu m'a donné mon salaire. C'est comme elle avait travaillé. Elle peut donner sa servante à son mari, c'est un travail. C'est pas un travail. Et elle-même maintenant, alléluia, elle allait, le monsieur, et elle a eu un fils. Quel nom elle lui donna? Elle a donné le nom de Issachar. Issachar veut dire salaire. Acclame la parole du Seigneur. Issachar signifie salaire. On continue la méditation. Verset 18. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle appela du nom d'Issachar. Léa devait encore enceinte et enfanter un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Amen, amen. Amen, amen. Zabulon signifie quoi? Non. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez. Alors, elle dit, verset 20. Dieu m'a donné un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Est-ce que c'est parce que tu as fait enfant que ton mari va habiter avec toi? Il t'aime pas. Alléluia. Il préfère aller habiter. Il préfère aller rester à Rachel là-bas. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, Zabulon veut dire habitation. Zabulon veut dire aussi honneur. Et dans d'autres versions, c'est dit, mon mari va m'honorer maintenant parce que je lui ai fait 6 garçons. Alléluia. Il va maintenant m'honorer. Et en m'honorant, il va venir habiter avec moi. Donc Zabulon veut dire habitation. Zabulon veut dire honneur. Il va maintenant m'honorer. Est-ce que c'était la vérité? Est-ce que Jacob allait l'honorer à cause du 6e garçon? Il n'en a que faire. Parce que Jacob aimait profondément Rachel. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? On continue. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Ça veut dire que Léa a eu combien d'enfants? Elle a eu 6 fils et une fille. Elle a eu 6 garçons et une fille. Ça fait combien d'enfants? 7 enfants. Elle a enfanté 7 fois. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et l'a rendue féconde.
Elle devait enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Une opprobre, c'est quoi? C'est quoi? C'est une grande honte. Une opprobre, c'est une grande honte. Alléluia. Elle avait dit, Dieu a enlevé ma grande honte. Quelle honte elle avait? Quelle était sa honte? La stérile, sa soeur fait enfant seulement. Elle n'a pas fait petit bébé jusqu'à présent. Et Dieu permit, alléluia, afin que la Bible dit, Dieu se souvient de Rachel. Alléluia. La Bible nous parle d'un livre de souvenirs. Dieu a un cahier de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Là où le nom des hommes sont marqués, Dieu se souvient des hommes. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Ah. Je prie que Dieu se souvienne de tes bonnes œuvres. Je prie que Dieu se souvienne de toutes tes prières. Toutes les actions de délivrance en faveur de tous ceux qui sont perdus, qui sont égarés. Tous les cas de délivrance. Quand Dieu t'utilise comme un instrument pour délivrer le fou, alléluia, pour prier pour les fous, pour prier pour les malades, pour prier pour les possédés, les sorciers, les sataniques, alléluia, que Dieu se souvienne de ton travail. Pendant que tu es là, tu transpires, alléluia, mais tu continues de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tes offrandes, de tes dîmes. Que Dieu te souvienne de toi dans tout ce que tu fais dans son œuvre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'esprit, dans le spirituel, il y a eu un moment où la Bible dit que Jésus s'est mis à prier sur un des Gethsémane. Alléluia. Et sa sueur était comme des grumeaux de sang. Dans l'esprit, pendant que tu sais Dieu, tu transpires. Alléluia. Ta sueur, c'est comme du sang. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il dit ta sueur, pendant que tu sais Dieu que tu transpires, ta sueur, c'est comme du sang. C'est comme plus tu sais Dieu, plus ton sang coule. Alléluia. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ton sang. Que Dieu se souvienne de tous tes efforts. Ah, s'il était à ta place, il allait commencer à acclamer le Seigneur. La Bible dit Dieu se souvient de Rachel. Alléluia. Et il a rendu féconde et elle enfanta un fils. Et elle lui donna le nom de Joseph. Joseph veut dire quoi? Joseph dit Dieu, que Dieu m'ajoute encore. Dieu vient de me donner un. Amen. Mais il n'a qu'à encore ajouter. Ça veut dire quoi? Joseph veut dire quoi? C'est pas la fin de mon enfantement. C'est pas la fin de mon histoire. C'est pas la fin de mon mariage. C'est vrai, je viens d'avoir un enfant, mais Dieu va m'ajouter encore. Joseph, c'est prophétique. Alléluia. Joseph, c'est la parole prophétique qui annonce un autre enfant qui vient. Amen. Joseph annonce que ton mariage arrive. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Joseph annonce que ton élévation arrive. Joseph, c'est la déclaration de ton avenir. De ce que Dieu va faire encore pour toi. Dieu va t'ajouter encore. Toutes les grâces qu'il t'a données, il va t'ajouter encore. Il va te multiplier encore. Joseph signifie ajout. Joseph signifie augmentation. Joseph signifie multiplication. Il dit Dieu va multiplier quelqu'un. Il dit Dieu va ajouter quelqu'un. Il dit Dieu va augmenter à quelqu'un. Gloire à Jésus. Aïe, Joseph, c'est le fils, alléluia, de l'augmentation. Le fils de l'ajout. La Bible dit, elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Qui veut un autre fils encore? Qui veut que Dieu lui ajoute encore un fils de la promesse? Qui veut que Dieu lui ajoute une autre bénédiction encore? Aïe. Je disais à quelqu'un pendant que je faisais l'enseignement, je disais à quelqu'un, prenez vos Bibles. Et le nouveau retraitant dit, papa, nous deux là, on a une seule Bible, nous deux. Il dit non, c'est pas normal. Que chacun ait ça. La Bible est disponible partout aujourd'hui. Comment une Bible pour deux personnes? Je lui ai dit, mais donc si j'étais en train de distribuer des billets de 10 000, est-ce que tu dirais, papa, c'est bon, 10 000, ça nous va pour nous deux? J'allais dire, lui, mon voisin a reçu, je n'ai pas encore. Donc, va chercher ta Bible. En fait, il avait la Bible, mais il l'avait dans son sac. Mais il ne voulait pas se lever aller chercher. Je lui ai dit, va chercher ta Bible. Alléluia. Quand on médite la parole, que chacun ait sa Bible. Acclame le Seigneur Jésus. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille, je m'en aille chez moi dans mon pays.
Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Dès que Jacob a eu Joseph, il a commencé à... Il veut partir, il veut quitter chez Laban. Il dit à Laban, sa femme qu'il aime, elle vient de lui donner un enfant. Il est trop content. Il dit non, je vais gérer mes enfants seul. Vous savez, c'est difficile pour un homme d'habiter sa famille dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu as toute ta famille. Parce qu'en principe, comment Dieu a créé les familles? Un homme, une femme, des enfants. Un homme, une femme, des différentes maisons. Alléluia. Mais Joseph, il est venu. Quand il est arrivé chez Jacob, il est arrivé comment? Il est arrivé seul. Mais il a eu femme, il a eu enfant. Il a fondé une famille. Mais il habite toujours chez Laban, chez son beau-père. C'est pas normal. Alléluia. Donc il a dit à son beau-père, il faut me libérer, il est parti. J'en ai devenu aussi une famille. Parce que nous tous, nous venons de familles. Mais nous sommes appelés à fonder d'autres familles. Dieu nous appelle à fonder d'autres familles. Il n'appelle pas une famille à rester dans une famille. Quelqu'un comprend? Amen, amen. La seule famille qui reste dans une seule famille, c'est le corps du Christ. L'église de Jésus. L'église primitive, alléluia. L'église primitive, alléluia. Vous voyez qu'ils vivaient tous ensemble. Dans l'esprit de l'église primitive, c'est propre, il n'y a pas de problème. On peut habiter ensemble. Ils vivaient tous ensemble. Ils avaient les mêmes pensées, alléluia. Et ils faisaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Donc dans l'esprit de l'église primitive, il n'y a pas de problème. On peut être ensemble. Puisque la Bible dit, oh, qu'il est doux, agréable pour les frères de demeurer. C'est là que l'Éternel Dieu amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Jacob dit, laisse-moi partir. Pourquoi? Est-ce que cette maison était une maison selon l'esprit de l'église primitive? Le chef de la maison avait des théraphim, il avait des fétiches. Là-bas était un féticheur. Il avait des fétiches. Les théraphim, c'est des fétiches. Là-bas avait ça. Donc pendant que Jacob adore l'Éternel Dieu, là-bas adore des fétiches. Et à cause de Jacob, sa maison est bénie. Donc il ne veut pas laisser Jacob partir. Mais tu fais confiance à fétiche, non, fétiche n'a qu'à te bénir. Alléluia. C'est pas un fétiche si tu te confies. Le serviteur de Dieu a dit chez toi, ta maison est prospère. Regardez, quand Joseph était chez Potiphar, la maison de Potiphar prospérait. Quand Joseph a été établi gouverneur de l'Égypte, toute l'Égypte prospérait uniquement à cause de Joseph, qui était un serviteur de Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Donc là-bas dit non, il faut rester. Il dit laisse-moi partir. Je vais aller adorer. Là-bas et là, il fait le fétiche ici. Ses filles regardent les fétiches. Jacob adore l'Éternel Dieu. C'est qui on va suivre dans la maison comme ça? Une maison où il y a un fétiche en même temps et il y a les serviteurs de Jésus. Il faut que les maisons soient séparées. Ou bien tu sais, Jésus, tu acceptes le Dieu véritable. Alléluia. Ou bien les maisons vont se séparer. Chacun va aller adorer le Dieu qu'il a choisi. Donc Jacob dit, laisse-moi partir avec ma famille. Je vais travailler aussi pour ma famille. Verset 26, il dit, là-bas lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Là-bas il reconnaît que c'est à cause de Jacob que l'Éternel Dieu a béni sa mère, sa maison. Les païens reconnaîtront ton ministère. Est-ce que quelqu'un comprend? Les païens vont reconnaître que c'est à cause de ton Dieu là que tu habites avec nous et que nous sommes prospères. Les païens reconnaîtront ton ministère. Amen, amen. Tes parents vont reconnaître ton ministère. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, ils diront que toi tu es vraiment une vraie servante de Dieu. Tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Et le nom de ton Dieu sera glorifié. Ah, si quelqu'un veut acclamer, il acclame bien. Je vois les gens qui veulent acclamer, mais c'est les tiens. Quand tu acclames, c'est Jésus que tu glorifies. Alléluia. Verset 28. Il fixe-moi ton salaire, je te donne. Aïe, j'ai fait plus de 15 ans déjà dans ta maison. Tu veux me retenir encore? Alors, il dit, donne-moi ton salaire, je vais te payer, tu vas rester chez moi. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel m'a béni sur mes pas.
Maintenant travaillerai-je aussi pour ma maison. Jacob veut aussi travailler pour sa maison. Quelqu'un comprend? Il veut aussi travailler pour sa famille parce que tout ce qu'il fait, c'est Laban qui en profite. Laban, c'est un Dieu étranger, mais quand Jacob travaille, Dieu bénit l'œuvre de ses mains. Et c'est Laban et sa maison qui en profitent. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Verset 31. Verset 32. Il dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau t'acheté, marqueté, tout agneau noir parmi les chèvres. Tout ce qui est marqueté, t'acheté. Et ce sera mon salaire. Alors Laban, alléluia, et Jacob passe un accord. Il dit, bon, toutes les brebis qui sont achetées, marquetées, quand vous regardez le bétail, est-ce que vous voyez un mouton sur lequel il n'y a pas de petit point noir? Est-ce que vous voyez les brebis sur lesquelles il n'y a pas une tache marron ou autre? La plupart des chèvres et autres, c'est vrai, on peut trouver des couleurs uniques. Amen. Mais elles sont pratiquement toutes marquées avec des taches sur elles. Là-bas dit, tache là. Ce qui est acheté là, c'est pour toi. Jacob dit, ce qui est acheté, c'est pour moi. Ils sont tombés d'accord dessus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est rare de trouver un mouton. Alléluia. Souvent les moutons sont noirs, mais les moutons ont des taches dessus. C'est-à-dire que s'il y a tache dessus, c'est pour Jacob. S'il n'y a pas de tache, c'est pour là-bas. Quelqu'un comprend? Regardez le contrat qu'ils ont passé. Amen. Verset 33. Jacob dit, ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté, marqueté parmi les chèvres, alléluia, noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Tout ce que Jacob s'est occupé comme bétail de la part de Laban, ils ont divisé ça. Quand il y a un animal qui a une tache, on met de côté pour Jacob. Mais avant de mettre, qu'est-ce que Laban a fait? Laban a dit ses fils, dit, tous les animaux tachés là, ramassez-les, allez les cacher là-bas. Il dit, allez-les. Mais tu as passé un accord. Ce qui est acheté, c'est pour ton neveu. Mais il dit à ses fils de tout prendre pour aller cacher. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait pour Jacob? Jacob devait avoir quoi? Rien du tout. Vous avez vu un trompeur? Ça, c'est un oncle trompeur qu'il a. Le trompeur, il a créé quelqu'un sur sa route. Verset 30, Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés, marquetés, toutes les chèvres tachetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les mit entre les mains de ses fils. Il a ramassé tout ce qui avait mal, il allait donner ça à ses enfants pour les cacher. Pourtant, il a dit, ce qui est acheté là, c'est pour moi. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est la tromperie, c'est la ruse, c'est la malice. Dans malice, il y a mal dedans. C'est la malice, c'est la tromperie. Il a son neveu qui a travaillé pour toi depuis près de 20 ans maintenant. Tu le trompes encore. Quelqu'un comprend? Au moins, tu peux lui donner un peu, vous dites d'arrêt, et toi, tu commences à le tromper. On continue? Verset 36. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Il a dit à ses enfants, prenez tout ce qui est marqueté, tacheté, dévancez-moi, allez loin. Ils sont allés très loin là-bas. Pourquoi? Si Jacob va les marqueter, il va faire quoi? Les tacheter. Les animaux qui ont les taches, il va faire quoi? C'est sa propriété. Donc il a dit à ses enfants, il faut aller très loin de vous. Quelqu'un comprend? Puis il mit l'espace de 3 journées. Amen. Verset 37. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Et il pela les branches blanches, mettant nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, alléluia, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles en fassent, pour qu'elles soient en trace, en chaleur, en venant boire. Verset 39, les brebis entraient en chaleur près des branches et leur faisaient des petits rayés, tachetés, marquetés. Jacob sépara les agneaux et il les mettait ensemble
ceux qui étaient rayés, tout ce qui était rayé, tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez la ruse. Il a voulu tromper son neveu. Son neveu fait quoi? Quelqu'un dit deux malhonnêtes. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Pas à cause de la malhonnêteté, pas à cause de ça. On acclame le Seigneur pour dire le Seigneur est toujours vivant. Tout ce qui se passe à Dieu voit ça. Quelqu'un comprend? Souvent l'homme pense qu'il peut agir en dehors de Dieu. Il peut agir sans que Dieu ne le voie. Vous savez, dans l'esprit, dans le spirituel, tout est nu et à découvert. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le physique, on peut cacher des choses. Dans le physique, derrière le mur, on ne voit pas ce qu'il y a derrière le mur. Mais dans l'esprit, dans le spirituel, tout est nu. Tout ce qui existe est nu et à découvert devant le grand roi. Acclame le Seigneur Jésus. L'oncle est comment? L'oncle est malin, il est rusé. Le neveu fait quoi? Il dit, j'ai affaire à un oncle très malin, très rusé, hein, je fais comment? Il prend les branches d'un peuplier. Il prend les branches d'un amandier. Alléluia. Et il prend les branches d'un troisième arbre. Alléluia. Amen, amen. Il prend peuplier, il prend amandier et puis il prend platane. Il prend platane. Gloire à Jésus. Et il pèle ça. Il met des rayures dessus. Et toutes les fois où les animaux s'en vont boire ou manger, il met ça à côté. Et quand les animaux voient ça, ils entrent en chaleur. Un animal qui entre en chaleur, ça veut dire quoi? Il a envie de s'accoupler. Il a envie d'aller, le mâle a envie d'aller intimement, sexuellement avec la femelle. Et s'ils vont ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des petits. Amen, amen. Donc le troupeau va s'agrandir, le troupeau va s'accroître. Quelqu'un comprend? Il prend 3 espèces d'arbres. Pourquoi Jacob ne prend pas le même arbre? Vous savez, le peuplier, Jacob prend 3 espèces d'arbres. Le peuplier, c'est un arbre, un très grand arbre, mais qui pousse dans les lieux humides. Le peuplier, c'est un gros arbre, un très grand arbre, mais qui pousse dans les lieux humides. Gloire à Jésus. L'amandier, c'est l'arbre qui produit les amandes. Vous connaissez une amande, non? Amen. Donc on parle d'amandier, c'est l'arbre qui produit les amandes. Gloire à Jésus. Et le platane, c'est encore un grand arbre. C'est un gros arbre, gloire à Jésus. Mais dont l'écorce, alléluia, se fissure, gloire à Jésus, se fissure comme des écailles. Vous n'avez jamais vu des arbres comme ça? Un arbre, son écorce, c'est comme des écailles. Voilà, vous avez vu un arbre, voilà. C'est le platane. Mais c'est un grand arbre. Donc, Jacob se sert de 3 types d'arbres. Et quand il les met là-bas, quand les animaux voient ça, les animaux sont en chaleur. Partout, mais il ne prend pas n'importe quel animal. Quand il voit les bêtes chétives qui viennent pour venir manger, pour venir boire, il enlève ses morceaux de bois. Les bois, il a mis des rayures dessus. Des rayures. Pourquoi on lui a dit, les animaux qui vont t'appartenir, c'est quel animal? C'est les animaux rayés. C'est les animaux rayés. Et c'est les animaux tachetés. Un animal rayé, c'est un animal qui a des rayures sur lui. Des rayures. Un animal tacheté, c'est un animal qui a des taches sur lui. Des taches noires. Des taches. Il y a des taches. Mais quel mouton n'a pas de taches? Il y en a. Mais alléluia. Quel chèvre n'a pas de taches? Mais Jacob a encore posé un acte prophétique pour qu'il se multiplie. Donc toutes les fois où les bêtes qui sont en pleine forme viennent, ils mettent les branches de ces 3 arbres. Et les animaux rentrent en chaleur, font beaucoup de petits. Mais tous les petits qui sont marketés, sont achetés. Et ils sont aussi de couleur noire foncé. Ou marron foncé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart du bétail de la banque qui donnait faisait des marketés, des tachetés et des noirs. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le trompeur avait de moins en moins de bétail et Jacob avait de plus en plus d'animaux. Alléluia.
Il avait de plus en plus d'animaux, à telle enseigne que son troupeau s'est accru et devenu tellement nombreux. Gloire à Jésus. Son oncle l'a trompé, non? Il a ramassé tous les animaux, il devait lui revenir pour aller cacher. Mais Jacob a utilisé une technique. Alléluia. Que quelqu'un dise technique. Aïe, tu penses que tu es le plus rusé. Il a utilisé une technique et finalement son bétail s'est accru. Spirituellement, à quoi cela nous envoie? Vous savez, quand Jacob utilise les 3 arbres, ça veut dire 3 espèces d'arbres, il était en train de dire, cela symbolisait que Dieu n'a pas une seule manière d'agir. Dieu peut utiliser n'importe quelle chose, alléluia, pour pouvoir accomplir ses plans et ses desseins. Dieu peut utiliser même un âne. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Alléluia. Il veut que les hommes l'adorent, le louent. Mais il dit, mais si vous ne voulez pas me louer les pierres, les cailloux même, qui en temps normal ne sont pas censés me louer, les cailloux vont m'adorer. Alléluia, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Amen, amen. Cela exprime que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. C'est pourquoi la Bible dit en Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Peut-être aux hommes, quelque chose est à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce que Jacob fit encore? Jacob appelait les proches. On nous a parlé de grands arbres, c'est des très grands arbres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pour avoir les branches, qu'est-ce que Jacob a fait? Pour avoir les branches de ces gros arbres, il n'avait pas. Il a dû travailler dur, il est rentré dans un dur labeur. Puisqu'il a pris les branches de ces grands arbres, il est monté très haut pour pouvoir les avoir. Et quand il a eu les branches, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelées en rayures. Regardez. Une branche à quoi? Une écorce. Et ensuite, il y a la tige qui est dedans. Quand vous enlevez une partie de l'écorce, ça veut dire quoi? Cela signifie spirituellement que, alléluia, Jacob est allé en profond. Quand vous enlevez l'écorce et que vous allez dans la tige est où? Elle est à l'intérieur. Quelqu'un comprend? La tige est où? À l'intérieur. Donc vous enlevez l'écorce, vous atteignez l'intérieur. Il y a des choses pour lesquelles tu ne resteras pas en surface. Il y a des choses pour lesquelles tu dois aller en profondeur. Jésus a dit quoi à cette île? Il dit, jetez le filet bleu, allons en profond, allons en eau pro. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Si tu comprenais que tu dois aller en profondeur, il y a des choses que tu ne trouveras pas en surface. Alléluia. Il te faut travailler dur. Il y a des choses pour lesquelles il faut insister, il faut persévérer, il faut aller en profond. Il a enlevé l'écorce. Parce que l'écorce est à la surface. L'écorce d'un arbre est où? Quand tu regardes tout de suite, tu vois. Mais est-ce que la tige qui est à l'intérieur, est-ce que tu vois ça? Ça fait partie des choses invisibles. Pour atteindre le spirituel, alléluia, il faut aller en profondeur. Et Jacob a enlevé l'écorce pour pouvoir atteindre l'intérieur, pour pouvoir atteindre la profondeur. Si tu veux aller en profondeur avec la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Ne reste pas en surface. Recherche au travers de la pensée que tu vois comme ça. Va en profondeur. Cherche le sens spirituel. Ok, quelqu'un acclame. Dans la parole de Dieu, il y a des versets qui sont simples que tu liras, mais tout de suite tu vas comprendre. Mais il y a des choses pour lesquelles si tu ne médites pas pour chercher la profondeur, tu ne pourras pas comprendre. Gloire à Jésus. Qui connaît un iceberg? Iceberg, oui, c'est un bloc de glace. Il est comment? Il a une partie à l'intérieur et il a une partie immergée. Quand le bateau est sur la mer, alléluia, il voit des blocs de glace, de grosses glaces. Mais il y a une partie qui est à l'extérieur, qu'on voit les yeux nus. Cette partie-là est l'image du monde physique. Le monde physique, c'est quel monde? C'est le monde qu'on voit avec les yeux nus et qu'on peut toucher, on peut palper, c'est tout ce qu'on peut palper. Mais pendant que tu te dis, ah, c'est le bloc de glace, c'est pas ça, hein? Ce qui est immergé, ce qui est dedans, c'est extrêmement 100 000 plus vaste que ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, qui est immergé, qu'on ne voit pas, peut être comme toute cette ville. Quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'image du monde spirituel. On dit les cieux, donc c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. On dit la terre, c'est combien de terres? Une seule terre, c'est l'image du monde physique. C'est pour dire quoi? Le physique, alléluia, le spirituel est beaucoup plus vaste que le
spirituel. Le spirituel est beaucoup plus grand. Or, nous voyons le physique, on dit le monde dans lequel nous sommes est grand. Non, c'est pas ça. Alléluia. L'invisible, le spirituel, c'est l'image du monde invisible, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Gloire à Jésus. Mais qui est beaucoup plus grand que le monde physique que nous voyons. Et le spirituel domine sur le physique. Mais ce sont les deux là, le monde physique et le monde spirituel, qui font le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est fait du monde, est fait de physique et est fait de spirituel. Alléluia. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. C'est le monde de tout ce qui est invisible, mais ça existe bel et bien. Il y a des gens qui ne croient pas au monde spirituel. Eux, ils ne croient que ce qu'ils voient. Amen, amen. Or, tout ce qui brille n'est pas de... Aïe, tu vois la chose, mais ce n'est pas ça. Amen, amen. Oui, pendant les fêtes, on voit plusieurs hommes qui se promènent dans la ville pendant les fêtes. Mais parmi tout cela, il y a des gens qui ne sont pas des vivants. Il y en a qui sont des revenants, des gens qui sont des morts. Il y en a qui sont des esprits errants. C'est des hommes qui sont des morts. Alléluia. Mais qui se font sous forme humaine et qui se promènent. Amen. Donc quand tu es un homme spirituel, alléluia, tu dois comprendre que tout ce que tu vois à l'œil nu n'est pas forcément la vérité. Acclame le Seigneur Jésus. Jacob pèle les branches, alléluia, pour faire découvrir la tige, ce qui est à l'intérieur. C'est l'image, alléluia, de la profondeur. Jésus dit, allons en eau profonde. Alléluia. Jésus a déjà enseigné ses principes spirituels à ses disciples. Jésus savait que il y a des choses que tu ne trouveras pas en surface. Tant que tu ne descends pas en profondeur, tu ne pourras pas comprendre. Quelqu'un a compris la parole du Seigneur? Acclame la puissance de la parole. Et quand Jacob a mis cette technique de la profondeur pour dire que Dieu peut se servir de toute situation, il était en train de prophétiser quoi? Quand Jacob a utilisé les 3 aspects, il était en train de dire que tu m'arraches toutes tes richesses. Quoi que tu fasses, Dieu va me bénir. Dieu ne bénit pas. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen que lui veut, malgré ta ruse, pour me bénir. Et il a dit, tout ce que Dieu me demande, c'est que j'aille en eau profonde avec lui. Quand il a commencé à utiliser les techniques de l'eau profonde, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a effectivement béni. Il est devenu plus prospère que là-bas. Il est devenu plus riche que là-bas. Quelqu'un comprend? On va terminer, il nous reste 2 versets. Verset 42. Il dit, quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus, il devint de plus en plus riche. Et il eut du béni bétail en abondance, des servantes, des serviteurs et des chameaux. Des chameaux et des ânes. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un a compris en leçon aujourd'hui par rapport à l'étude biblique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que quelqu'un a compris? Dieu a utilisé une histoire pour nous enseigner sa parole. Dieu a utilisé une histoire pour nous enseigner ses principes. Dieu a utilisé une histoire pour nous enseigner ses méthodes, son plan, ses projets. Alléluia. Sa manière de faire. Oui. Micro. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni en ce jour? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si tu as reçu quelque chose, acclame le Seigneur. Oui. Alléluia. Oui. Moi j'ai compris pendant l'étude biblique que Dieu... Tu as bien compris. Qui n'a pas compris? Tu n'as pas compris, on va reprendre l'explication. Oui. Dieu, tu as compris? Dieu, il est le Dieu de tout ce qui est possible. Amen. Il est le Dieu de l'impossibilité. Dans le langage des hommes, on parle d'impossible, mais dans le langage de Dieu, il n'y a pas ça. Chez Dieu, tout est possible. Il peut se servir de n'importe quel moyen. Alléluia. Pour atteindre ses objectifs. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et lorsque on faisait l'étude, on a vu que
Laban avait trompé Jacob. Laban avait trompé Jacob, oui. Mais le Seigneur a utilisé autre stratégie. Le Seigneur a utilisé autre stratégie, oui. Pour accomplir sa destinée. Amen, amen. Amen, amen. C'est puissant, oui. Qui d'autre? Amen. Ce que moi j'ai compris, ce que vous avez compris, oui, c'est que d'abord au début, comment dire, les deux femmes de Jacob là, la première n'était pas la volonté de Jacob ni de Dieu. Donc ça veut dire que l'autre qui l'aimait, autant d'être la volonté de Dieu, ça attendait qu'elle n'a pas fait enfant. Mais ce qui est compris, c'est que tout ce qui est de la volonté de Dieu n'oublie jamais. Amen. Donc, il a eu tout ce qui est de la volonté de Dieu ne manque jamais d'arriver. Rachel n'a pas eu enfant vite. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu enfant. Elle a eu enfant. Elle a enfanté un homme. Alléluia. Donc le plan de Dieu s'est accompli, n'est-ce pas? Rachel a enfanté. Ça veut dire quoi? Spirituellement, la leçon que nous tirons de là, ta bénédiction peut tarder. Ta bénédiction peut prendre du temps, mais tu dois faire quoi? Habakkuk 2, verset 3. Attends-la, elle s'accomplira. Est-ce que la destinée de Rachel s'est accomplie même? Je ne sais pas. Elle cherchait enfant. Elle a été mariée, elle cherchait enfant, elle a eu enfant. Dieu ne vient jamais trop tard. Dieu ne vient jamais trop tôt. Il vient en son. Même si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Rachel a fini par avoir enfant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce que c'était fini? On va voir encore, elle aura encore enfant. Quelqu'un comprend? Donc quand Dieu dit la chose, elle arrive. Il ordonne et elle existe. Il amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Acclame la puissance de la parole. Dernière leçon. Oui. Oui. Allons-y. Gloire à Jésus. Oui. Ok. Il y a aussi une leçon à retenir dans ce passage. Vous avez constaté que Jacob avait dîné avec son grand frère par rapport au droit d'aînesse, oui. Par rapport à la nourriture. Oui, il avait pris le droit d'aînesse à son frère. Oui. Voilà. Nous allons voir que ça s'est encore répété par rapport à ses femmes. Et là, par rapport à l'enfantement, Esaü a vendu son droit d'aînesse. Oui. Oui, et là, c'est par rapport à sa femme, ou du moins à ses femmes. À ses femmes. Ses femmes, oui. Par rapport à aller coucher avec. Léa a vendu ses mandragores à Rachel. Donc, nous devons comprendre que nous devons beaucoup faire attention aux actes que nous posons parce qu'avec le temps, ça risque de nous rattraper. Ça risque de nous rattraper. C'est ce qu'on a vu hier. Nous devons faire attention à tous les actes que nous posons parce qu'avec le temps, ça risque de nous rattraper. C'est ce qu'on a vu hier avec, qu'on appelle ça, Jacob. Il a trompé et lui aussi, il a été trompé. Voilà, il a eu mal. Quand il a trompé Esaü, est-ce qu'Esaü a eu mal? Quand il a trompé Esaü, est-ce qu'Esaü a eu mal? Oui. Oui, Esaü a eu très mal. Donc lui aussi, quand son oncle l'a trompé, il a eu très mal. Il ne voulait même pas épouser Léa. Mais il a été contraint à ça. Gloire à Jésus. Mariage obligatoire, forcé. Quelqu'un comprend? Allons-y, dernière leçon. Ah, il y en a encore. Voilà. Le micro rapidement. Oui. Rachel, quand Rachel a eu Joseph, Rachel a donné le nom de Joseph à Joseph pour dire Dieu va me donner encore un autre fils. Oui. Et par là, on a parlé du fait que Dieu va te bénir encore. Vous avez parlé de ça. Oui, Dieu va te bénir encore. Amen. Et ça veut dire qu'il est le Dieu de la bénédiction. Amen. Il est le Dieu qui nous bénit. Alléluia. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun. Quand il t'a béni, il peut te rajouter encore. Il peut te rajouter encore. Il peut te rajouter encore jusqu'à ce que tu sois complet. Tu sois complet. Amen. Il est le Dieu qui nous bénit et qui nous comble. Amen. Amen. Micro, rapidement. Oui. Il est le Dieu qui te bénit jusqu'à ce que tu sois totalement rassasié, que tu sois complet, que tu sois satisfait. Allons-y. Le micro, envoie-lui le micro. Oui, d'accord. Et j'ai compris aussi quelque chose. Bon, quand nous sommes arrivés sur où les deux femmes, bon, Rachel n'enfantait pas, elle a pris sa servante pour donner. Je me suis rappelé de Abraham et puis
sa servante. Amen. Où elle n'enfantait pas, elle a pris sa servante pour donner. Donc c'est comme c'est une répétition. C'est comme l'histoire se répète dans les familles. C'est comme dans les familles, les mêmes histoires se répètent. Ouais, quand Sarai n'arrivait pas à enfanter, la Bible dit qu'elle était stérile. Elle prit sa servante Agar et elle la donna à son mari Abraham. Et Abraham a eu un enfant avec Agar. Bon, a eu un enfant avec Agar. Et on se rend compte ici que Rachel n'enfantait pas. Elle a donné sa servante Bila à son époux. Alléluia, Jacob. Et Jacob a eu un enfant avec Bila. C'est comme l'histoire se répétait. Ce qui est arrivé chez Abraham est arrivé encore chez Jacob. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Oui. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, bon, j'ai compris quelque chose, que ce qui est pour tuer, bon, peu importe le temps que ça va prendre, mais quand ça vient là, c'est toujours béni. Parce que l'enfantement de l'autre, Sarai, bon, elle avait pris du temps avant d'avoir cet enfant, mais lorsqu'Isaac est venu, il était richement béni. Amen. Maintenant, quand l'autre aussi, Rachel aussi a enfanté, vraiment son enfant aussi, c'est cet enfant-là vraiment, il est aussi quelqu'un qui est vraiment béni dans la famille. Donc c'est ce que moi j'ai compris. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah là, elle de la semaine de dire, c'est ce qu'elle voulait dire. C'est que l'autre a déjà dit ça. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dernier ici, micro, oui. Ce que j'ai retenu, c'est que... Oui, c'est quoi on a retenu? Ce qu'on a retenu, c'est que Laban est resté toujours profiteur. Pourquoi profiteur? Parce qu'il a vu que Jacob étant chez lui, il a été béni. Amen. Donc il ne voulait pas laisser Jacob. Amen. Ouais. Acclame la puissance de la parole de cet exemple. Ça dit que Jacob, Laban se rend compte que depuis que le jeune homme est arrivé chez lui, sa maison est entrée dans une dimension de bénédiction pas possible. Il allait de bénédiction en bénédiction. Donc, il ne veut plus laisser Jacob partir. Or, Laban n'a rien contre. Amen. Jacob n'est pas la source de la bénédiction. La source de la bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. Or, Laban faisait fétiche. Il faisait fétiche, il avait des thérapies. Ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas rechercher l'élément de la bénédiction. Il ne faut pas rechercher la bénédiction. Il faut rechercher celui qui donne la bénédiction. Le Dieu de la bénédiction, Jésus-Christ de Nazareth. Laban pensait que c'est Jacob. Est-ce que Jacob ne peut pas partir? Mais si Laban accepte Jésus, est-ce que Laban ne sera pas béni? Est-ce que Laban ne sera pas béni? Il sera béni. C'est de rechercher le Dieu qui bénit au lieu de rechercher la bénédiction. Il n'a pas compris ça. Que quelqu'un comprenne ça. Ne recherchons pas la bénédiction. Parce que si on recherche, ce qui allait faire qu'il était temps. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia, sur la terre. Amen, amen. La Bible dit en Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour que quelqu'un reste chez toi. Il y a un temps aussi pour qu'il parte fonder sa famille. Amen. Mais le temps de départ est venu. Mais tu le retiens là. C'est pas puissant. Il faut qu'il aille fonder sa famille et tu le retiens là. C'était pas bien. Gloire à Jésus. Parce qu'il avait des mauvaises pensées. Il pensait que c'est Jacob qui le bénissait. C'était pas Jacob. C'était le Dieu de Jacob qui le bénissait. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. À un moment, Dieu a dit à Élie, il a dit, va, tes corbeaux vont te nourrir. Et quand Élie allait près du torrent de Kérit, des corbeaux lui apportaient à manger matin, du pain matin, et la viande matin. Le soir, les corbeaux lui apportent le pain et la viande le soir. Il mangeait. Et Dieu lui a dit, il faut boire l'eau du torrent de Kérit. Alléluia. Et Élie buvait l'eau. Gloire à Jésus. Mais à un moment, l'eau du torrent s'est asséchée. Est-ce que Dieu n'était pas là? Qui mettait l'eau dans le torrent? C'était Dieu, mais le torrent. Et Élie était toujours au torrent. Quand l'eau du torrent sèche, ça veut dire c'est le temps de partir. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut qu'on comprenne Dieu. Quand l'eau sèche, ça veut dire c'est le moment de partir. Gloire à Jésus. Tu peux être dans un lieu. Tu peux être dans... Quand les situations deviennent trop choses, Dieu est en train de te dire, mon serviteur, prépare-toi à partir. Le torrent est asséché. Et Dieu lui dit, va à Sarepta.
Il y a une veuve là-bas. Elle va te nourrir. Comment les corbeaux peuvent nourrir quelqu'un? C'est l'éternel Dieu qui fait ça. Acclame le Dieu qui nourrit. Acclame le Dieu qui nourrit ses serviteurs par le corbeau. Le corbeau ici c'est un animal physiquement mais spirituellement. Ça peut représenter des personnes que Dieu a bien disposées pour t'apporter quelque chose. Alléluia. Ça peut être quelqu'un que Dieu a bien disposé pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça peut être quelqu'un à qui Dieu a donné la bénédiction, que Dieu a nanti, que Dieu a pourvu de moyens financiers pour venir soutenir l'œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut savoir discerner les temps. Dieu dit à Élie, le torrent s'est asséché, il faut partir. Il y a des gens, les torrents sèchent, mais ils sont là. C'était le moment que Jacob quitte là-bas pour partir. Alléluia. Mais Laban voulait encore le arrêter. Laban n'était pas un homme spirituel. Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Il faut comprendre les choses spirituelles. Quand il est temps de partir, il est temps de... Amen, amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commenceur. Ecclésiaste 7, verset 8. Alléluia. Alléluia. Ouais. Le séjour de Jacob avait pris fin. Il fallait qu'il parte. Dieu avait besoin de lui. Amen. Ailleurs. Souvent, Dieu a besoin de toi. Que tu t'élèves. Alléluia. Amen, amen. Souvent, tu es formé. Actuellement, tu es en pleine formation. Mais le temps va venir où Dieu a besoin de toi sur une mission. Ne dis pas, ah, pourquoi j'ai allé à Gaïwa? Pourquoi j'ai allé à Yamsoukou? Pourquoi j'ai allé à Boaki? Le temps que le serviteur de Dieu t'établisse sur une mission est arrivé. Donc ne te dis pas, papa, je vais rester encore à la base. Il faut que tu ailles sur un champ de mission pour aller gagner des armes. On doit discerner les temps. Il était temps qu'Élie passe. Si Élie n'avait pas la veuve de Sarepta, pouvait mourir là-bas de faim. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Oui, allez. C'était un bourreau de leçons spirituelles. Oui. Ce que j'ai aussi compris, c'est que... Ce que la servante de Dieu a aussi compris, c'est que... Jacob, c'était vraiment un homme spirituel. Jacob était vraiment un homme spirituel, oui. Il avait rencontré Dieu. Oui. Il avait rencontré Dieu. Donc Laban aussi, il ne savait pas. Ouais. Il ne savait pas qui était en face de lui. Laban ne comprenait pas les choses spirituelles, mais Jacob comprenait. Regardez les 3 espèces d'armes qu'il a utilisées. C'était un homme spirituel. Il lisait dans l'esprit. Amen. Il comprenait les choses dans l'esprit. Donc, ce que j'ai compris là aussi, c'est que quand tu es face à certaines choses, tu dois rentrer dans le spirituel. Amen. Parce qu'il a grimpé là, pour aller couper les brèches, tout ça. Ça n'a pas été fait. Amen. Dans certaines situations, la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de là. Dans certaines situations, face à toi, chrétien, il faut marcher par l'esprit. Il faut comprendre les choses spirituelles selon la parole de Dieu. Et quand Jacob a marché par l'esprit, il a été richement béni. Voilà, je dis dernier jour. Jésus. Amen, amen, oui. Et ce que j'ai aussi retenu, c'est que la Bible nous dit, à partir du verset 22, que Dieu se souvient de Rachel. Il se souvient de Rachel, oui. Et Rachel, il rend Rachel féconde et Rachel enfanta. Et lorsque Rachel a fini d'enfanter, c'est là que Joseph a demandé à partir. Jacob a demandé à partir. Jacob, excusez-moi. Jacob a demandé à partir. Amen. Donc, là, depuis lors, du moment où Léa faisait des enfants, avec des servantes même, il faisait aussi des enfants, tout ça là, la Bible n'a pas mentionné que Jacob voulait partir. Mais c'est quand Léa a enfanté. C'est quand Rachel a enfanté. Rachel, du moins, s'est enfanté. Que Jacob a demandé à partir. Pour dire que quelque part, il y a Léa, Jacob n'aimait pas Léa. Et c'est Rachel qui était sa femme. Donc, puisque Rachel, Dieu maintenant a parlé, et Rachel est rentrée dans sa promesse. Donc, ça fait. Il est satisfait. Il est satisfait. Non, il veut maintenant. Quelque part aussi, quand Dieu nous parle et que nous n'attendons pas la promesse de Dieu, que nous faisons ce que nous voulons, ça ne peut pas faire bouger notre vie. Ça ne peut pas faire bouger. Notre vie. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui paye. Qui peut nous faire avancer. C'est ce que je voulais dire. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais relever rapidement quelque chose. Alléluia. Vous voyez les mandragores
Les mandragores, on a parlé des mandragores, on a dit souvent dans la pensée des hommes, dans les cultures humaines et parfois dans la culture hébraïque, les mandragores étaient considérés comme des plantes de fécondité qui rendaient les gens féconds. Et c'est pourquoi Rachel allait dire à sa soeur, il faut me donner tes mandragores. Elle est restée stérile pendant longtemps, sa soeur a passé le temps à faire des enfants. Elle dit, donne-moi tes mandragores. Mais Dieu a montré à Rachel que ce n'est pas mandragore qui va te donner enfant. C'est moi l'Éternel qui bénit. C'est moi l'Éternel. La Bible dit clairement que l'Éternel se souvient d'elle et l'a rendue féconde. Et c'est mandragore qui a fait. Ce n'est pas mandragore. Quelqu'un comprend? Amen. Que quelqu'un comprenne que c'est Dieu qui bénit. Et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui bénit et qui ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Elle a soupiré après des mandragores, mais sa solution, ça n'a pas été les mandragores. Sa solution, ça a été qui? L'Éternel Dieu qui s'est souvenu. C'est Dieu qui s'est souvenu d'elle, c'est Dieu qui l'a rendu fécond. C'est Dieu qui rend fécond. Qui que tu sois, même si tu es stérile. Regarde, Rachel était stérile et Dieu l'a rendu fécond. Qui que tu sois, si tu es stérile, viens faire ta délivrance. Dieu va te donner. Alléluia. Dieu va te bénir, Dieu va t'exaucer. Quelqu'un comprend? C'est l'Éternel qui, n'oublions jamais que c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Micro. Micro. Pour terminer, on va terminer avec le serviteur de Dieu. Vous comprenez? C'est elle, c'est Mandragore qui a béni Rachel. C'est pas Mandragore. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui s'est souvenu d'elle. Rapidement, allons-y, on termine. Oui. Gloire à Jésus, tape. Oui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Yes. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment ce test qui renferme plusieurs messages. Plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements. Ce que j'ai retenu est que par la vie de Jacob, Dieu vraiment nous a enseigné. Amen. Pour dire que Jacob a rencontré beaucoup de difficultés dans son parcours. Yes. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a été patient. Il a été loyal. Il a été fidèle. Et il a payé le prix au fait. Il a payé le prix. Et Dieu a fini par se souvenir de lui. En fait, la vie de Jacob nous enseigne aussi une vie de persévérance. Amen. Amen, amen. Nous devons être persévérants. Jacob a connu plusieurs situations difficiles, mais il y a certaines que lui-même il a cherché. Il y a certaines que lui-même il a provoquées. Alléluia. Alléluia. Et quand il ne connaissait pas encore Dieu, il a eu à faire beaucoup de mal aux autres. Quand Jacob ne connaissait pas Dieu, il a eu à faire beaucoup de mal aux autres. Mais après, quand il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Il a commencé à marcher maintenant par l'Esprit de Dieu. Et il a été persévérant. La persévérance est une vertu de notre Dieu. Dieu nous dit de persévérer. Et il a persévéré aujourd'hui. Il est devenu un homme béni. Un homme qui était prospère. La Bible dit, le dernier verset dit, il a eu plusieurs servants, plusieurs serviteurs. Il a eu plusieurs troupeaux. Vraiment, il était béni en abondance. C'est ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Pour dire qu'au niveau de la serviteur de Dieu, souvent nous évitons de payer le prix. Nous ne voudrons pas payer le prix dans le ministère. Amen. Et quand c'est comme ça, c'est difficile à pouvoir vraiment avoir du Dieu de grandes bénédictions. Yes. Donc si nous acceptons de payer le prix, également Dieu aussi va nous accorder sa grâce. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il a dit que ceux qui veulent me suivre, alléluia, se chargent eux-mêmes de leur. Jésus a porté sa croix, mais il dit celui qui veut le suivre. C'est la croix de quoi? C'est la croix du ministère. Alléluia. On doit porter nos croix. On ne doit pas avoir peur des difficultés, des épreuves, des oppositions. On ne doit pas avoir peur de la persécution. Chacun de nous, on doit accepter volontairement de passer par là. On doit accepter les difficultés, les épreuves. On doit accepter d'être formé dans la chaleur. Alléluia. L'élévation a un prix. Pour que demain, alléluia, nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Allons-y. Amen. Je voudrais souligner la soumission des servantes, des femmes de Jacob à leur maîtresse, qui est parce que quand nous avons la soumission des servantes, des femmes de Jacob, oui. Voilà, parce que au niveau de la servante Bila et Zilpa. Voilà, au niveau de la servante de Sarah, Agar. Voilà.
quand Sarah avait donné Agar à son mari, elle s'était elle ne respectait plus à sa maîtresse. Mais nous avons vu le contraire. La Bible n'a pas fait mention qu'elle n'était pas respectueuse et tout ça. C'est pour dire aussi que peu importe la position sur laquelle le Seigneur nous prend, nous devons garder toujours notre intégrité. Nous devons demeurer dans la société. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Quand ils croisent la bénédiction, alléluia, quand ils croisent un petit bien, ils ne respectent plus les gens. Vous n'avez pas vu des hommes comme ça. Une fois qu'ils commencent à être élevés un peu, ils ne restent plus. Un homme doit se souvenir de là où il est quitté. Un homme doit toujours se souvenir de là où il est quitté. Peu importe l'élévation que tu as, peu importe ce que tu as reçu aujourd'hui, tu dois te souvenir de là où tu es quitté. Agar était une servante. Quand Sarai a pris Agar pour la donner, elle ne restait plus sa maîtresse. Mais on se rend compte que les deux servantes de Rachel et de Léa, Bila et Zilpa, malgré qu'on les a donnés, les femmes ont donné à leur mari. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas remarqué que Bila ou Zilpa sont devenus impolis vis-à-vis de leur maîtresse. Ça, c'est un point qu'on doit aussi noter. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un a bien compris? Souviens-toi toujours de là où tu es quitté. N'oublie jamais. Alléluia. Qu'est-ce que David faisait? Son poupou de berger là, il a accroché ça dans son palais pour se souvenir. Voilà qui j'étais avant et voilà ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Quelqu'un comprend? N'oublie jamais. Celui qui oublie où il est quitté, il va tomber. La Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Que quelqu'un acclame le Seigneur très très fort. Et que quelqu'un se tienne debout, on va dire merci au Seigneur à l'issue de la. Amen, amen. Que quelqu'un se tienne debout. Tu vas ouvrir la bouche si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose en ce jour. Acclame le Seigneur, sois reconnaissant à ton Dieu. Tout ce qu'il t'a enseigné en ce jour par rapport à cette directive, par rapport à sa pensée, par rapport à sa volonté. Commence à dire merci, commence à dire merci. Que quelqu'un ouvre la bouche. Que quelqu'un ouvre la bouche, dise merci. Sois reconnaissant au roi de gloire. Présente ton action de grâce à Dieu. Dis-lui merci. Roi de gloire, sois remercié en ce jour. Pour tout ce que tu nous as enseigné en ce jour, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes grandement reconnaissants, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Nom soit béni. Tout ce que tu nous as enseigné encore ce jour, que ton nom soit glorifié, demeure béni. Et que cela sert pour la gloire et pour ta gloire seule au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Demeurez béni, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.